À présent, c'est seulement un mot pour placer à ce moment, à dire à la communauté nationale et internationale, la paix, la sécurité règnent dans les zones libérées. Et nous assurons la libre circulation de personnes et de biens dans toutes les zones libérées. Néanmoins, nous attirons aussi l'attention de la communauté internationale. Kinshasa, M. Tshisekedi Tshilombo, continue d'inciter les jeunes à envoyer de l'argent dans les zones libérées afin que les jeunes fassent des crimes, commettent des crimes chaque jour. Et nous arrêtons beaucoup, nous intervenons chaque fois et nous disons à nos frères, à ce moment, de venir déposer leurs armes, nous allons les intégrer, qu'ils ne puissent pas suivre les ordres de M. Tshisekedi qui est à la fin de son pouvoir. Car très bientôt, M. Tshisekedi sera conjugué au passé. La ville de Bukavu, comme vous avez vu et comme vous êtes avec le gouverneur ainsi que le maire de la ville, il y a la paix, il y a la sécurité. Kavumu est toujours sous contrôle de l'AFC M23. Nous avons des éléments de l'armée révolutionnaire congolaise qui assurent la sécurité dans toutes les zones libérées. Merci. D'abord sur les communiqués que vous avez écrits avec Samir RDC, c'est quoi la situation aujourd'hui et qu'est-ce que vous reprochez à cette force étrangère? Nous l'avons dit déjà dans notre communiqué et nous regrettons parce que nous avons un accord avec la SADC concernant les retraits des Sami DRC, des forces Sami DRC. Et bien sûr, nous avons aussi des ententes avec la SADC pour avoir une équipe conjointe qui va réhabiliter l'aéroport de Goma. Et nous sommes vraiment inquiets d'avoir une organisation comme la SADC, de collaborer avec les FDLR, des milices, ainsi que l'armée nationale, la RDC, qui est en collaboration avec l'armée burundaise. Et c'est là pour commettre des crimes et déranger la sécurité et la paix de nos compatriotes. Et nous l'avons déjà dit. Et nous avons demandé à la SADC qu'ils doivent immédiatement quitter le territoire sous contrôle de l'AFC M23 et qu'ils doivent le faire le plus vite que possible. Et la SADC a également réfuté vos accusations, donc les accusations du mouvement qu'elle a qualifié de trompeuses et inexactes. Comment vous analysez cela, M. le porte-parole? Je veux seulement dire que non, quand la ville de Goma a été libérée, la MONUSCO nous avait dit qu'il y avait 2000 personnes. Et aujourd'hui, nous avons 1200 personnes au sein des sites de la MONUSCO. Où sont partis les 800 personnes, combattants avec armes? Ce sont eux qui sont dehors, qui sont en train de commettre des crimes avec l'appui de la SADC. Et nous l'avons dit encore, une fois de plus, qu'il est temps maintenant qu'ils puissent quitter le territoire congolais selon notre communiqué, nous l'avons dit. Et merci. Vous avez parlé, s'il vous plaît, porte-parole, vous avez parlé de la violation du cessez-le-feu. On peut déjà s'attendre à la reprise des hostilités? Violation de cessez-le-feu, c'est toujours le gouvernement, le régime de Kinshasa qui viole le cessez-le-feu. Nous l'avons dit plusieurs fois, nous avons signé le cessez-le-feu, nous l'avons déclaré et nous avons dit que nous avons besoin d'un dialogue politique afin d'adresser, afin de traiter les causes profondes du conflit qui font que 30 ans aujourd'hui, nous continuons toujours à avoir des guerres chez nous et nous voulons la paix chez nous. Nous venons d'ouvrir la banque, la caisse d'épargne du Congo, la CADECO aujourd'hui et nous voulons que notre population aussi jouisse du développement. Et Kinshasa ne veut jamais que nous puissions avoir la paix. Et en maintenant, nous disons que le cessez-le-feu que Kinshasa est en train de violer et que nous sommes obligés, ils nous ont obligés d'éliminer la menace à la source. Donc nous sommes obligés d'éliminer la menace à sa source. Et un dernier dossier par rapport à Kavumu, des jeunes qui pensent que des fétiches peuvent faire face aux armes. Quel message vous donnez à ces jeunes Congolais? Je dirais qu'aux jeunes Congolais, nos compatriotes, qui sont sous l'influence de Tshisekedi, un monsieur qui est en train de quitter le pouvoir après-demain, ça ne sert à rien. Nous voulons développer notre pays, nous les appelons de venir déposer les armes, nous allons les aider.
ceux qui veulent faire l'armée, ils vont intégrer le recyclage dans l'armée, et ceux qui veulent faire être des civils, on va les démobiliser. Ils sont bienvenus, et nous avons dit au maire, il y a la mairie, là où ils peuvent aller déposer leurs armes et se faire enregistrer. Est-ce qu'il y a des jeunes qui ont été arrêtés? C'est quoi la situation aujourd'hui de Kavumu? Qui contrôle Kavumu? Kavumu, c'est sous notre contrôle. Kavumu, c'est dans les zones libérées. J'ai été là-bas ce matin et je vais vous inviter. On va faire un tour à Kavumu et vous allez voir comment est-ce que Kavumu est toujours sous le contrôle de l'Alliance Fleuve Congo. Et dans la partie libérée, il y a plusieurs cas de justice populaire. Quelles sont les dispositions fiscales? Justice populaire, c'est quelque chose que nous avons condamné depuis notre arrivée, même avant notre arrivée. À Goma, il y avait la population qui était brûlée, lynchée et mangeait la chair humaine sous des actes de cannibalisme. Nous avons condamné cela et nous ne faisons jamais la promotion de justice populaire. Nous avons notre système et nous allons résoudre le problème selon le système de l'Alliance Fleuve Congo et la loi de la RDC. Merci. Merci. Comme vous l'avez suivi dans les allocutions précédentes, la CADECO vient de rouvrir ses portes à Bukavu avec d'innombrables difficultés. Mais nous ne sommes pas intimidés par les difficultés et c'est pourquoi nous tenons à en parler à la population pour sensibiliser tout le monde à replacer la confiance à la CADECO. Pour un total d'environ 7334 épargnants, nous venons de trouver dans les coffres qu'un montant de 2423 $ et de 6 533 500 000 francs congolais. Vous avez aussi suivi que les gros déplacements se trouveraient à la Banque centrale du Congo pour une hauteur de 1850 $ et à la FBN Bank pour une hauteur de 6 milliards 478 millions 856 870. Ce n'est pas assez pour servir les clients de Bukavu. Comme nous venons d'ouvrir cette institution financière, nous ne pouvons donc pas compter sur le montant trouvé dans le coffre de la CADECO pour rembourser les épargnes des membres. Ça, il faut qu'on vous le dise en toute sincérité parce qu'il y va de la redevabilité et de la transparence. Étant donné que l'État hérite des actifs et des passifs, nous allons récolter les déclarations d'épargne de membres de la CADECO. C'est ça la première opération. Moi, comme maire de la ville, je vais convier au nom de la CADECO la population de Bukavu de passer au guichet pour déclarer chacun son épargne, pour que nous puissions vérifier dans le bordereau si réellement c'est cette épargne-là qui est consignée. Ensuite, nous allons nous servir de cette doléance-là pour supplier la haute hiérarchie du mouvement de venir en aide à la population de Bukavu avec un capital social devant nous permettre d'envisager un remboursement plafonné. Nous ne sommes pas en mesure de remettre à chacun 5 millions ou 3 millions de $, mais pour des raisons sociales, on peut intervenir dans un premier temps pour les cas sociaux de maladie. Et cela pendant une certaine période. Mais aussi, nous allons envisager une action en justice pour escroquerie et fermeture, ou encore pour escroquerie et séquestration de l'épargne de la population de Bukavu par le gouvernement de Kinshasa. À dater de ce jour, nous allons demander aux régies financières et aux contribuables de Bukavu
de commencer à canaliser les recettes et les paiements des impôts, taxes et redevances à la CADECO Bukavu. Ainsi, ceux qui veulent sécuriser leur argent peuvent aussi commencer à se servir de cette unique institution financière publique pour relancer l'épargne à la CADECO, car on ne peut pas développer une province ou une ville sans épargne. Pour y arriver, nous devons renouveler notre confiance à la CADECO, cette institution financière publique dont nous nous servirons dorénavant pour sécuriser l'épargne et promouvoir les projets de développement. Je vous remercie. On va avoir deux questions. Seulement deux questions, s'il vous plaît. La première question. Monsieur le maire de la ville, vous dites que vous allez demander auprès des autorités du mouvement un prêt pour venir en aide de la banque pour le bon fonctionnement. Est-ce qu'on peut savoir combien d'argent vous allez demander, statiquement? Je ne saurais pas vous préciser combien nous allons demander, mais en termes de part sociale, l'État a toujours été actionnaire dans ces banques. Et c'est à ce titre-là que nous allons formuler une demande à l'autorité. Pourquoi je ne peux pas donner cette précision? Parce que nous ouvrons le guichet pour recevoir les déclarations d'épargne. Et c'est ces déclarations d'épargne qui nous permettront d'envisager un montant à réclamer à la hiérarchie qui sera certainement pas moins de 200 millions de dollars. C'est quoi? Le micro là. Patrick, donne d'abord à passer Oui, ma question elle s'intéresse plus sur la situation sécuritaire. C'est vrai, nous venons de suivre l'ouverture officielle des activités de la CADECO, mais quelle garantie que vous donnez à la population, à tous ces clients qui veulent bien épargner leurs sommes au niveau de la CADECO, vit également la situation sécuritaire au niveau de la ville de Bukavu qui ne cesse de se détériorer. C'est chaque jour où ça crépite. Vous parlez également de la prolifération des armes au niveau de la ville. Quelle garantie, monsieur le maire de la ville? Je vais d'abord vous demander à vous, la presse, de me répondre. Est-ce que la situation ne cesse de se détériorer ou elle s'améliore? Elle s'améliore. Est-ce qu'elle ne cesse de se détériorer ou elle s'améliore? Elle s'améliore. La preuve en est que nous allons de moins en moins d'incidents sécuritaires dans toutes les communes. Et de deux, est-ce que par les temps qui courent, il est prudent de garder son argent à la banque ou dans la maison? Hein? Alors, de deux mots, on choisit le moindre mal. Je pense que le mieux serait de ne pas s'attirer le regard des gens qui cherchent à s'approvisionner là où ils ont placé, en plaçant son argent dans les coffres de cette banque qui n'a pas été pillée depuis que la ville a été libérée jusqu'à 7 jours. Les chiffres que nous vous avons donnés nous ont été mis dans la bouche par le directeur de la CADECO. Je pense que, monsieur le directeur, vous n'avez pas été l'objet d'un pillage. Voilà pourquoi nous avons confiance et nous devons renouveler et multiplier cette confiance à la CADECO plutôt que de nous exposer en gardant l'argent à domicile. Vous avez suivi les risques qu'a couru un commerçant de la place à qui nous avons remboursé ces 5 kilos d'or, 5,5 kilos d'or et une importante somme d'argent, n'est-ce pas? Vous avez suivi cette information. Voilà pourquoi nous devons placer la confiance aux institutions en place pour le moment. Voilà, peut-être la dernière question, monsieur le maire. Je vous en prie. La liquidité, on n'en a pas ici dans la ville, dans d'autres parties de la province du Sud Kivu. Des banques commerciales fermées comme des banques privées. Les taux de dollars aujourd'hui, 3 300 francs, voire 3 400 francs. Sur le marché, on voit que c'est la population
le paisible citoyen qui est en train de souffrir davantage. Alors comment faire alors pour injecter la masse monétaire pour que au moins la population puisse sentir qu'il y a une nouvelle administration et que les commerçants, les grands commerçants, les opérateurs économiques ne profitent pas de cette situation pour escroquer entre guillemets la population? La situation que nous traversons, c'est un résultat malheureux de la thésaurisation. Mais si nous remettons l'épargne en marche, nous relançons les exportations et les importations, les dollars vont revenir sur le marché et le taux va s'améliorer. Le taux d'échange va s'améliorer. Merci, chers amis de la presse. Nous avons aussi la présence de FEC parmi nous et nous aimerons qu'ils puissent vous dire un mot quant à l'ouverture de la caisse d'épargne du Congo, la CADECO. Merci. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup de pouvoir accepter ce que la FEC puisse se placer et moi ici sur la situation d'aujourd'hui et surtout comme nous venons d'ouvrir la banque de la CADECO. La situation actuelle a eu des conséquences majeures qui touchent les secteurs clés de notre économie au regard du fait que les perturbations sont profondes et variées, affectant directement le climat des affaires. C'est pourquoi la FEC, en tant que regroupement des entreprises du secteur privé, souhaiterait que les activités des banques et institutions de microfinance reprennent normalement pour faciliter les opérateurs économiques et la population dans son ensemble d'accéder au secteur, aux services financiers, afin de reconstruire une économie à même de s'adapter au contexte actuel. Nous espérons de ce fait que la réouverture de la CADECO pourra contribuer à relever les défis qui agrènent actuellement l'économie de notre province et que des mécanismes qui garantissent la sécurité et la confiance entre les différents acteurs seront effectivement mis en œuvre. J'ai dit et je remercie. Une question pour la FEC. Avez-vous un mot à adresser au mouvement HCI qui a pris cette initiative de réouvrir les activités de la CADECO? Justement, un mot que je pouvais peut-être placer, c'est j'ai vu que le maire a répondu, c'est-à-dire c'est question de nous confirmer qu'ils vont sécuriser notre argent dans le banque. Parce que s'il y avait la peur, je comprends qu'il nous a donné un exemple, il a fait dernièrement. Il y a notre opérateur économique qu'on a remis 5 kilos d'or et une somme d'argent. Bon, si réellement c'est vraiment une bonne chose, si réellement vous nous confirmez que vous allez réellement nous sécuriser notre argent, ça pourra peut-être aller. Et surtout, ces derniers temps, depuis que vous êtes arrivés, nous n'avons pas de prison. Et les prisonniers, il y avait au moins 3700 prisonniers qui sont au fait dans la ville et dans la circulation. Je ne sais pas comment vous en passez, monsieur le maire. C'est tout ça que je pouvais peut-être vous demander, de voir comment rechercher ces gens qui ont fui de la prison pour que nous soyons sécurisés. C'est vrai que vous avez des arbres, et eux aussi ont des arbres. Et on ne sait pas où ils se trouvent, mais des fois, quand vous regardez dans des quartiers, souvent, vous comprenez, il y a des morts, il y a partout là. Je ne sais pas ce qui va passer. Merci. Monsieur le chef de département des finances, Monsieur le président du conseil d'administration de la CADECO, Monsieur le commandant de l'armée révolutionnaire congolaise ici à Bukavu, Monsieur le maire de la ville de Bukavu, Madame le maire, la vice-maire de la ville de Bukavu, Monsieur le président de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, et votre délégation, Mesdames et Messieurs,
chers clients, partenaires de la CADECO, chers collègues et membres du personnel de la CADECO, chers membres de la presse, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, tout protocole observé, bon après-midi. C'est avec un immense honneur et une grande joie que je me tiens devant vous, Excellences, aujourd'hui à l'occasion de la relance officielle des activités bancaires de la CADECO Sud Kivu. Après presque 2 mois que les habitants de Bukavu et des environs se sont vus dénier de leur droit légitime par Kinshasa d'accéder à leur épargne logée dans les institutions bancaires en général et dans la CADECO en particulier, car pour des raisons procédurales, la CADECO nivelle régulièrement ses actifs liquides soit dans les banques commerciales, soit à la Banque centrale du Congo. En l'occurrence, Excellence, Monsieur le Gouverneur, d'une valeur d'1 850 353 $ américains. À part ce montant en dollars américains, la CADECO a déposé aussi des francs congolais qui ont une valeur de 745 885 253,36 francs congolais dans cette banque commerciale qu'on appelle FBN. Comme d'habitude, on fait toujours le nivellement régulier. On a aussi nivelé ou déposé l'épargne de la population à la Banque centrale du Congo, dans la succursale ou l'agence de Bukavu, qui a une valeur de 6 478 885 880 francs qui logent dans les coffres forts de la Banque centrale, l'agence de Bukavu. Excellence, suite à cette procédure de régulièrement déposer l'épargne de la population, soit dans les banques commerciales, soit dans la Banque centrale, la CADECO aujourd'hui possède une somme très minime dans ses coffres pour servir notre chère clientèle. Aujourd'hui, nous avons des encaisses dans nos coffres forts d'une valeur de 2423 $. 2423 $ dans nos coffres ici. Et en francs congolais, nous avons 6 533 500 francs. C'est ça l'encaisse que nous avons dans les coffres de cette banque pour servir la population. Ce qui veut dire que la grande partie des épargnes de la population, elle est logée soit dans cette banque commerciale ou dans la Banque centrale du Congo. Aujourd'hui que nous ouvrons officiellement les portes de la CADECO Bukavu pour faciliter notre population, qui est notre clientèle, les contribuables, à pouvoir déposer les épargnes et les impôts et taxes à la CADECO, et que dans un proche avenir, qu'il leur soit permis de faire des retraits et de demander des crédits pour financer leurs projets de développement socio-économique. Cette relance que nous faisons aujourd'hui est bien plus qu'une reprise des activités bancaires de la CADECO, mais plutôt un signe tangible de retour à la stabilité financière et un engagement de l'AFC M23 au développement socio-économique de notre population. La CADECO, créée par le décret royal le 18 juin 1950, avait comme mission la collecte de l'épargne
de la population, l'encaissement de fonds du trésor public, la domiciliation des salaires des fonctionnaires et l'octroi des crédits. Et à partir du 7 avril 2025, lors de la relance des activités bancaires au niveau national qui s'est déroulée à Goma par son Excellence le coordinateur de l'Alliance Fleuve Congo, AFC M23, elle est devenue une banque commerciale à part entière. Et dans un proche avenir, elle s'embarquera sur une voie de la modernisation basée sur des technologies nouvelles de l'information et de communication. Nous savons bien que les besoins de notre clientèle sont immenses, mais nous savons également que leur résilience est beaucoup plus forte qu'avant. Nous, en tant que direction générale, compte tenu de cette situation actuelle de la trésorerie de la banque, nous allons adresser une requête à notre hiérarchie pour qu'elle puisse explorer les voies et moyens pour soutenir financièrement notre CADECO, tout en contraignant Kinshasa de laisser les banques commerciales et agences de la Banque centrale d'ouvrir leurs portes pour nous permettre de retirer l'épargne que la CADECO a déposée dans ces institutions bancaires et servir notre clientèle. Aujourd'hui, Excellence, Monsieur le Gouverneur, nous tournons une page avec notre clientèle, mais nous écrivons une autre page de modernisation, une page de digitalisation, une page de gestion bancaire éthique et honorée. Permettez-moi, Excellence, Monsieur le Gouverneur, de terminer notre allocution en exprimant une très profonde gratitude pour tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à cette relance, particulièrement votre Excellence, pour votre soutien. Les Excellences, Monsieur le Gouverneur, le maire de la ville de Bukavu, les chefs de département des finances et son équipe, les autorités de défense et de sécurité ici présents à Bukavu, qui nous ont rendu un grand service pour rendre ce jour mémorable. Je remercie aussi vous, membres de la presse, pour couvrir ce mémorable événement. Je vous remercie, Monsieur, Excellence, Monsieur le Gouverneur, et je vais inviter mon collègue qui gère cette succursale de Bukavu de faire l'état des lieux de cette institution. Monsieur le directeur provincial. Du site Kivu est représentant du coordonnateur de l'AFC M23. Excellence, Monsieur le vice-gouverneur, en vos qualités et titres respectifs. Excellence, Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le président du conseil d'administration de la CADECO, Monsieur le directeur général de la CADECO, Messieurs les commandants de l'armée révolutionnaire congolaise à Bukavu, Monsieur le maire de la ville, Monsieur le président FEC, Mesdames et Messieurs, chers clients et partenaires de la CADECO, chacun a ses qualités respectives, bonjour. La CADECO succursale de Bukavu, qui vient d'être relancée aujourd'hui par les autorités de l'AFC M23, se trouve dans la joie de voir ses portes ouvertes au profit de toute la population du site Kivu, afin de donner encore une fois de plus l'essence de l'économie de notre ville. Malgré les multiples difficultés financières, nous avons confiance à la clientèle et à toute la population que nous appelons à travailler main dans la main pour jouir de l'expérience de services que nous offrons et que vous offre votre seule banque congolaise. Excellence, Monsieur le Gouverneur, avec une encaisse en cours de 2423 $ et 6 533 500 000 francs comme dépôt et d'une hauteur
de 1 850 533,52 $ et 7 224 774 126,36 000 francs congolais logés dans la Banque centrale et la Banque commerciale FBN Bank en dollars tout comme en USD, que jusqu'à présent ces banques ne sont pas encore ouvertes. Ces chiffres, hormis la créance des crédits d'une valeur de 530 345,56 en dollars et 166 616 793 000 francs congolais, et nos avoirs dans d'autres sièges restant toujours insignifiants ou inférieurs par rapport à la situation d'endettement qui est de moins 3 319 532 $ et 49 918 276 147 000 francs congolais. Ainsi, Excellence, dégageant les avoirs des différents services et les épargnes de la clientèle, ce qui nous pousse de présenter notre requête à votre haute personnalité, en qualité du gouverneur et responsable propre personnel de cette institution, à la haute hiérarchie pour renforcer la capacité financière de la CADECO afin de donner encore le goût à notre population pour sa bonne marche. Sans ignorer les différentes charges mensuelles dont nous pouvons citer celles des agents, soins médicaux, loyers, primes, d'une hauteur d'environ 84 297 786 000 francs congolais. Pour ce lancement, nous signalons que certains de nos guichets de la ville, nous avons un guichet à Kadotou, un guichet à Bichmwanzi, un guichet au parquet, un guichet à la mairie, un guichet à la DGI, un guichet à Ruzizi 1, un guichet à Ruzizi 2 et un guichet à Kamanyola. Hormis nos bureaux avancés qui sont dans des cités qui ne sont pas encore libérés par les forces de AFC M23, notamment à Kamituga et Chabunda. Nous demandons à votre personnalité, nous pensons que pendant et pour ce lancement, nous serons obligés de faciliter les contribuables dans les transactions et recevoir les dépôts ou épargnes de la clientèle en ouvrant ces bureaux à travers ces lancements. Et en attendant que les autres banques dans lesquelles logent les fonds ou les dépôts de la CADECO soient ouvertes. Je dis et je vous remercie.